Il est 13 h. Bonjour à tous. Merci de votre présence. Le président français honoré par l'UNESCO pour sa participation à la libération du Mali, c'était hier à Paris au siège de l'organisation. Il reçoit le prix Houphouët-Boigny, édition 2013 pour la recherche de la paix. Cette distinction récompense ses efforts dans la lutte contre le terrorisme dans le Sahel et particulièrement au Mali. Le récit de nos envoyés spéciaux à Paris, Sidiki Damele et Idrissa Traoré. François Hollande, le sauveur, François Hollande, l'apôtre de la paix, ou encore Hollande, soldat de la paix. Les qualificatifs ne manquent pas ce mercredi pour saluer le courage du président français François Hollande, lauréat du prix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. Ce prestigieux prix de l'UNESCO récompense ainsi les efforts du président Hollande en faveur de l'instauration de la paix et de la stabilité. Mais c'est surtout l'intervention de la France dans la crise malienne à travers l'opération militaire Serval qui a beaucoup pesé. Il peut paraître paradoxal de recevoir une récompense pour la recherche de la paix après avoir porté la responsabilité d'une guerre. Mais la décision que j'ai prise au nom de la France, le 11 janvier, n'avait pas d'autre but que de mettre fin à une agression, la pire qui soit, celle qui voulait par la terreur soumettre un pays ami. Face à la haine, c'est la faiblesse qui aurait été coupable, et c'est donc la force qui était légitime. Tout retard aurait été désastreux. Toute hésitation aurait été tragique. Toute inertie aurait été fatale. L'appel des autorités maliennes était un geste salvateur. L'histoire retiendra, cher Diokunda Traoré, que c'est vous qui, par votre acte courageux de faire appel à la France, a permis la survie de votre pays et la stabilité de l'Afrique de l'Ouest. Dans un discours émouvant, le président de la République par intérim a vanté les mérites de la France et de son président, dont l'action a permis de sauver toute une nation, le Mali, contre les forces obscurantistes. François Hollande, ce prix, tu le mérites. Tu le mérites. Tu le mérites pour cette fille tombée en syncope à Tombouctou, en voulant t'approcher. Tombée en syncope sans doute parce qu'en elle ont reflué les souvenirs des viols en série auxquels s'est livrée la horde sanguinaire venue pour tuer l'islam, notre islam à nous, faite de modération et de pondération. Ce prix, tu le mérites également, François Hollande, pour ce jeune homme qui, encore une fois à Tombouctou, t'aurait volontiers serré la main s'il n'avait été amputé de la main droite, au nom d'une justice illégitime et illégale, adossée à la seule puissance du fusil et au man de la cocaïne. Tu mérites ce prix au nom des larmes versées par les imams des mosquées millénaires de cette ville sainte, dont les érudits ont résisté du mieux qu'ils pouvaient aux envahisseurs et à leur doctrine de haine et de brutalité. Au-delà du prix décerné au président Hollande, l'UNESCO s'engage à reconstruire tous les patrimoines, les mausolées détruits par les terroristes à Tombouctou, ville classée patrimoine mondial. La réhabilitation de ces sites n'est pas juste une réparation matérielle, mais une question de valeur. L'UNESCO a sauvé le temple d'Égypte et reconstruit le pont de Mostar. L'UNESCO va reconstruire les mausolées du Mali. François Hollande a décidé de remettre le chèque de 150 000 $ liés à ces prix à la branche malienne du réseau Paix et Sécurité des femmes de l'espace CEDEAO et à l'association française Solidarité France qui soutient les soldats blessés et les familles des victimes. Rappelons que juste avant la remise du prix, François Hollande a reçu à l'Élysée les chefs d'État africains présents pour un déjeuner au cours duquel la question de sécurité dans le Sahel a été largement évoquée et des pistes de solutions préconisées.
La remise de ce prix a été l'occasion pour François Hollande de saluer les efforts des autorités maliennes et leur engagement à tenir des élections le 28 juillet prochain, élections que la France va soutenir sur tout le territoire national, a-t-il précisé, avant d'ajouter que les groupes armés seront désarmés. On l'écoute. Le président Doukounda Traoré a eu une nouvelle fois le courage de confirmer que les élections se tiendront donc à la date prévue. Quand je dis à la date prévue, ça veut dire dans tout le Mali, dans toutes les villes du Mali. Et donc à Kidal, comme partout au Mali. Et le processus qui est en cours doit permettre d'accompagner l'administration civile malienne à Kidal, comme dans tout le nord du Mali. Et aucun groupe armé ne peut rester armé au Mali. Les élections se tiendront donc à la fin du mois de juillet. Et je serai heureux, ainsi que les chefs d'État qui sont ici rassemblés et beaucoup d'autres, d'être présents pour l'investiture du nouveau président du Mali. Justement, Kidal, il en était question à la conférence de presse du collectif des patriotes COPA. Les membres de l'organisation, en rencontrant la presse, ont décrié les exactions commises par les groupes armés sur les populations noires. Moussoukoura Kounate, reportage. Les derniers développements de la situation au nord demeurent une préoccupation pour tous les Maliens épris de paix. Voilà qui ne pouvait laisser indifférent le collectif des patriotes COPA qui a animé cette conférence de presse sur le sujet. C'est un piège, le fait de s'attaquer à ces populations noires de Kidal. Donc c'est ce message-là que nous avons voulu lancer à la population, de ne pas commettre d'exactions contre ces populations civiles à la peau blanche, Touareg, arabes, qui se trouvent parmi nous ici. Il faut les sécuriser et ne pas tomber dans les pièges du MNLA. Au cours de cette conférence de presse, il a été aussi question des élections prochaines et de la santé de l'association. À toutes les inquiétudes signalées par les journalistes concernant ces deux points, le conférencier se veut rassurant. Il a par ailleurs invité la presse à servir de courroie de transmission pour véhiculer son message de paix afin d'éviter tout amalgame. Les activités de la 14e édition de la quinzaine de l'environnement se poursuivent au Centre international de conférence de Bamako, occasion pour les responsables de l'environnement de se pencher sur la sécurité alimentaire et le changement climatique, nous dit Agibou Koulibaly. Penser, manger, préserver, le thème de la Journée mondiale de l'environnement est une campagne contre le gaspillage alimentaire qui a pour objectif de nous encourager à réduire les impacts écologiques. Selon les estimations de la FAO, chaque année 1,3 milliard de tonnes d'aliments sont gaspillées. Avec le changement climatique, les problématiques de développement et d'environnement sont fortement liées, expliquent les spécialistes. C'est pourquoi la deuxième journée s'est penchée surtout sur la sécurité alimentaire et le changement climatique. L'objet de la rencontre, c'est de débattre de ces deux thèmes, de faire des recommandations qui pourront être versées désormais dans le cadre des réflexions au niveau national, soit dans le cadre des programmes en cours, pourquoi pas dans le cadre de la reformulation de certaines politiques et stratégies. Cette journée a permis aux panélistes de se pencher sur des conditions qui doivent être garanties pour assurer la sécurité alimentaire. En parlant de sécurité alimentaire, on ne peut pas occulter la dimension disponibilité. À cela est lié un aspect approvisionnement. Une troisième dimension, c'est l'aspect accessibilité, de pouvoir d'achat. Et enfin, une quatrième dimension, c'est l'aspect nutritionnel. Selon les panélistes, il faut une volonté politique forte du gouvernement pour gérer la sécurité alimentaire dans notre pays. Alors pensez avant de manger et aidez à préserver votre environnement. Les examens scolaires de fin d'année 2012-2013 se poursuivent avec ceux du diplôme d'études fondamentales DF. Plus de 200 000 candidats sont au rendez-vous. À Sikazo, c'est le chef de l'exécutif qui s'est rendu dans certains centres pour s'enquérir des conditions de démarrage. Sikou Konaté nous en dit plus. 8 heures, nous sommes au complexe scolaire Amadou Sogodogo dans le quartier de Wairema 2. Temps clément, présence effective des candidats, des surveillants et du service d'ordre. Le chef de l'exécutif ouvre la première enveloppe.
3 sujets de rédaction au choix. La paix est au rendez-vous. Le niveau d'organisation est à l'image de l'année scolaire. C'est pour nous rassurer que tout est en place, que les élèves sont là, les surveillants sont là et que les conditions sécuritaires aussi sont en place. Dans l'ensemble, vraiment, ça va, nous n'avons rencontré aucune difficulté nulle part pour le moment. Et les écoles que nous avons aussi des autres académies, c'est-à-dire Pouchala, Bouni, tout se passe normalement dans la région. Pour cette session 2013 du diplôme d'études fondamentales, 10 090 élèves sont sur le départ dans 72 centres. 1028 surveillants sont mobilisés. Du complexe scolaire Amadou Sogodogo au centre arabe de Oumouna, en passant par Sanobogo en Ségansi, l'école Momo, le camp Thieba et le groupe scolaire Thieba, le message des autorités régionales a été le même. Cette année, quand même, il y a eu moins de perturbations. Donc, raison de plus pour que nous espérions faire de très bons résultats, contrairement à l'an passé. Donc, c'est ce message que nous avons adressé surtout aux jeunes, qui sachent que c'est une composition en plus. Donc, ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire et qu'ils se concentrent sur leur sujet. Bonne chance à tous. En deuxième région, c'est également le gouverneur Alaï Tessougué qui a ouvert hier matin l'enveloppe de la première épreuve du DF. L'Académie de Koulikoro compte cette année plus de 6 000 candidats répartis dans 5 centres d'animation pédagogique. De Koulikoro, la correspondance de Seydou Traoré. Le tableau statistique du diplôme d'études fondamentales DF présente en sa session de juin 2013 un total de 6 309 candidats au compte de l'Académie d'enseignement de Koulikoro, soit 416 de l'arabe et 5 833 de l'école classique. L'Académie de Koulikoro couvre les caps de Banamba, Kolokani, Koulikoro, Nara et Nozombougou. En vue d'assurer et encourager les candidats de l'accompagnement des autorités régionales, le chef de l'exécutif régional a fait le tour dans 3 centres d'examen de la capitale du Méguétan. Souvent second cycle, Koulikoro Centre, le centre de Katibougou où Alain Tissougué a ouvert la première enveloppe des épreuves. Tout est dans l'ordre pour la tenue de ces examens du DF. C'est un constat de satisfaction. À travers tous les centres que nous avons visités, nous avons trouvé qu'il y a une présence effective de tous les candidats, à part quelques candidats libres, mais tous les présidents également sont présents. Je pense qu'il y a un sujet qui est très important, qui est en rapport avec ce que le pays vit aujourd'hui, par rapport à tout ce que nous connaissons, comment est-ce qu'il faut faire véhiculer le message de paix. Je pense que c'est un sujet très important et c'est au niveau de l'école qu'il faut cultiver justement ce message, ce genre de message. Partout où le gouverneur a passé, les forces de l'ordre, les surveillants ainsi que les candidats sont au rendez-vous. Le chef de l'exécutif régional a félicité l'administration scolaire pour le démarrage correct des épreuves. Il a aussi invité les parents d'élèves dans le suivi et appui conseil des candidats. Et bonne chance à tous les candidats. Et nous retournons à Bamako avec cette remise de prix aux lauréats de la 2e édition du concours des bonnets bleus de la presse organisé par Radio Salam. Ce concours est destiné aux journalistes. Ils doivent à travers des articles et magazines traiter des problèmes de l'école malienne. Nouhoum Sissoko, compte rendu. La situation de l'école malienne préoccupe plus d'un. Pour Radio Salam, la presse doit être à l'avant-garde du combat pour une recherche de solutions. C'est pourquoi elle a initié une émission hebdomadaire, L'école sur les ondes. Et ce n'est pas tout. Et la Radio Salam, dans son engagement citoyen pour le savoir et l'éducation, gage de développement, a initié ce concours pour amener les journalistes à s'intéresser davantage à l'école malienne et à approfondir les débats autour de l'éducation. Les articles de presse et magazines à ce concours serviront de support au comité d'organisation pour des suggestions. Nous allons en faire un document que nous allons transmettre au ministère de l'Éducation pour toutes fins utiles. Le premier prix de cette 2e édition du concours des bonnets bleus de la presse a été enlevé par Denis Koné des Échos pour son article « Les révélations sur une correction inappropriée ». Le 2e prix a été décerné à Moussa Wele Diallo de Agora pour la traite des fraudeurs et complices. Et Namouri Kouyaté du Scorpion enlève le 3e prix dans « Les écoles privées, l'origine du mal ». Il existe désormais un réseau national des acteurs maliens du tourisme responsable. La structure a vu le jour à l'issue du premier forum organisé par le réseau. Nando Damélé pour plus de détails.
Le forum qui vient de s'achever marque la volonté de favoriser et de susciter des partenariats féconds dans le domaine du tourisme responsable, vecteur de développement durable des territoires et de valorisation des patrimoines ainsi que de la diversité culturelle. L'objectif visé par notre initiative a été atteint. Et les échanges ont été fructueux et tous les acteurs ont eu à dire quelque chose. Et là, nous sommes en train de se réunir pour faire face aux attentes du réseau. Le réseau ainsi mis en place sera un véritable outil au service du développement exclusif du tourisme au Mali, d'échange d'expériences, de communication et de promotion pour ses membres. Nous avons échangé sur beaucoup de thèmes, surtout le concept de tourisme communautaire durable et responsable, solidaire, équitable, et tourisme participatif, slow tourisme. Donc toutes les formes du tourisme ont été débattues et là, chacun de nous a appris quelque chose. Composé de 31 membres, le réseau national des acteurs maliens du tourisme responsable permettra la mise en place d'une approche commune de terrain afin d'élaborer des projets pilotes fédérant des actions portées et soutenues par différents acteurs. Sport football, point de presse animé par Moussa Konaté, premier vice-président de la Fédération malienne de football. C'était au siège de la FEMAFoot lors du jour porté sur l'affaire Patrice Carteron. Abdul Karim Kaba nous en dit plus. C'est désormais officiel. Patrice Carteron n'est plus sélectionneur des Aigles. Le technicien français a adressé une lettre de démission à la FEMAFoot le mois de mai dernier. Patrice n'est plus le sélectionneur du Mali. Et il nous a mis devant le fait accompli en rompant de façon unilatérale et abusive son contrat. Cette rupture intervient après sa demande d'augmentation des salaires à 29 millions de francs CFA, alors qu'il est payé à 10 millions. En plein contrat avec le Mali, jusqu'au 31 juillet 2014, Patrice Carteron s'est engagé pour 2 ans avec le tout-puissant Mazembe de la RD Congo. La Fédération malienne de football a décidé de saisir la FIFA pour rupture abusive de contrat. Ce qui est des relations contractuelles, nous avons déjà commis un avocat pour introduire une plainte auprès de la FIFA. Nous nous sentons interpellés désormais pour le choix des entraîneurs. Il va falloir pousser les investigations, mais je pense que c'est dans ce monde-là, il y a des gens qui sont corrects, il y a des gens qui le sont moins. Et là, nous sommes tombés sur quelqu'un qui n'a pas le sens des engagements. En attendant, Amadou Pathé Diallo, sélectionneur adjoint, assure l'intérim pour les matchs des éliminatoires de la Coupe du Monde Brésil 2014. D'ailleurs, le Mali jouera contre le Rwanda dimanche prochain et le 16 juin contre le Bénin ici à Bamako au compte de la 4e et 5e jour. Point final à ce journal. Demain, 10h, 13h, Sierra Bachili sera là. Ce soir, pour la grande édition, vous serez avec Aïssata Ibrahim Maïga. Bon appétit et merci à nos téléspectateurs de Koulikoro, c'est au Mali. Merci.